Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Eh ben, il y a un beau soleil dehors. Et regardez, j'ai mon petit chat qui dort près de moi. Comme ça, je le présente à tout le monde, il s'appelle James. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui vient d'un pays très très loin. Ce pays s'appelle l'Inde. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà partis en Inde, peut-être d'autres pas du tout, peut-être qu'il y en a qui connaissent l'Inde, peut-être que d'autres n'ont jamais entendu parler de ce pays. En tout cas, c'est un pays assez loin, euh, sur le continent asiatique. Et là-bas, ça sent les épices. Il fait souvent assez chaud, parfois très humide. Euh, les gens sont habillés avec plein de couleurs et ont la peau un peu dorée. C'est un très beau pays. Voilà, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de le voir. Ça pourrait être un joli voyage à organiser, mais avant de penser à ça, parce que pour l'instant on ne peut pas beaucoup voyager, je vais vous raconter une légende qui vient de ce pays, l'Inde. Alors, ça s'appelle tout simplement la victoire. Donc je vous raconte cette histoire, c'est l'histoire du roi Yudhishthira. Alors, Yudhishthira, c'est un beau roi avec un grand turban bleu sur la tête. Et il a des beaux vêtements magnifiques, avec plein de couleurs, une ceinture dorée qu'il attache tous les matins. Et Yudhishthira, il est très bon pour tous ses sujets. Il a tout un royaume et tous ses sujets sont comme ses enfants. Il en prend vraiment soin. Il est à leur écoute. Il est toujours là pour eux. Et donc un jour, eh ben, il y a un monsieur, un soir même, il était tard ce jour-là, il y a un monsieur qui vient aux portes du palais et qui demande à voir le roi Yudhishthira. Donc il s'approche doucement de son trône, il se met à genoux, il met les mains comme ça devant son cœur, il commence à pleurer et à demander au roi j'ai de grands malheurs, monsieur le roi, j'ai de grands malheurs, Yudhishthira, s'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez. Yudhishthira, qui est toujours très bon pour ses sujets, se dit oui, je vais aider ce monsieur. Simplement, il est très tard aujourd'hui. Il y a un grand dîner qui se préparait pour Yudhishthira et ses enfants. Alors, Yudhishthira lui dit écoute, mon bon, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, mais reviens demain matin me voir. Et je t'aiderai, je vais faire tout ce que je peux. Alors, le pauvre malheureux reprend la route de chez lui et décidait à revenir le lendemain. À côté de Yudhishthira, il y avait son frère qui était là, le frère de Yudhishthira, qui s'appelle Bhima, qui est donc le frère du roi. Bhima, il est aussi appelé le malin. Bhima, il regarde la scène, il entend tout ce qui se passe, et une fois que le pauvre malheureux a passé la porte et est reparti, il court dans tous les sens. Il ordonne qu'on fasse sortir les plus belles nappes. Il fait sonner les cloches du château, qui ne sonnent normalement que les jours de mariage, les jours de célébration, les jours de grandes fêtes au royaume. Il fait appeler les plus beaux cuisiniers, les meilleurs qui puissent être dans la cour. Il fait préparer des plats magnifiques à manger pour tout le monde. C'est incroyable. Tout se prépare, tout le monde accourt sur la grande place du palais, se demandant mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Le roi lui-même, Yudhishthira, arrive et se demande mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la célébration qu'aujourd'hui j'ai oubliée? Que se passe-t-il, Bhima? Dis-moi. Alors, le frère Bhima regarde Yudhishthira et lui dit tu sais, aujourd'hui, on a gagné quelque chose. Il y a eu une grande victoire et donc j'ai sorti tout l'apparat de victoire. Et Yudhishthira lui dit mais enfin, quelle victoire? Ah, mais tu n'es pas au courant. Aujourd'hui, quelqu'un a vaincu la mort. Et c'est toi, mon frère Yudhishthira, tu as vaincu la mort. Une victoire comme ça, on ne peut pas en avoir plusieurs fois dans une vie, alors il faut la célébrer. Yudhishthira ne comprend pas, il lui dit mais je n'ai vaincu personne, et encore moins la mort.
Ah oui, lui dit Bhima, mais enfin. Pourtant, je t'ai entendu aujourd'hui refuser de l'aide à un pauvre malheureux en lui disant de revenir demain. Un homme, cet homme, est venu solliciter ton aide, tu lui as promis pour demain. Ainsi, et du moins jusqu'au prochain soleil, tu es sûr de ne pas mourir. C'est donc que tu as vaincu la mort. Et ça c'est incroyable. Est-ce que vous avez compris les enfants? En tout cas, à ce moment-là, Yudhishthira se rend compte de son erreur. Évidemment, il a renvoyé chez lui ce pauvre malheureux qui lui demandait de l'aide, simplement parce qu'il devait aller manger avec ses enfants, qu'il était un peu tard. Yudhishthira se sent très gêné. Il rit, il remercie son frère Bhima de lui avoir ouvert les yeux et il fait rappeler le pauvre malheureux. On va le chercher et on lui demande tout de suite: écoute, dis-nous ce qu'il y a. Je n'aurais jamais dû remettre à demain mon écoute et l'aide que je vais t'apporter. Je suis désolée. Yudhishthira lui dit cela et écoute le malheureux et l'aide tout de suite, maintenant. Parce qu'on n'attend pas demain pour aider les autres.